12 entrepreneurs ont été retenus pour le programme Mozali Sikine, un programme d'entrepreneuriat initié par Africalia et financé par la DGD, la Direction Générale de Coopération au Développement et Aide Humanitaire, et déployé par Ingenuity qui vise à consolider les entreprises quinoises évoluant dans les industries culturelles et créatives. Pour la petite histoire, après avoir reçu 88 candidatures à l'issue de l'appel, 31 candidats ont été invités à participer au bootcamp organisé durant 3 jours au sein d'Ingenuity. Le mercredi 21 février 2024, les candidats retenus pour cette étape ont participé à une session de prise de contact avec l'équipe du programme et à une formation à l'exercice du pitch de projet. Le lundi 26 février 2024 aura été l'occasion pour chaque candidat d'affiner son idée d'entreprise en échangeant avec les mentors des différents aspects utiles à la viabilité de son projet. Ces échanges auront également été l'occasion d'avoir un premier retour sur leur présentation en vue du pitch final. Le jeudi 29 février 2024, place à la séance de pitch devant les membres du jury. Le moment était venu pour chaque candidat de présenter son idée d'entreprise aux membres du jury dans un temps limité avant de répondre aux différentes questions relatives à leurs entreprises. Alors, je m'appelle Myoto Liolo, je suis la directrice de la Fondation Liolo. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'entrepreneur culturel. Alors, la première impression, c'est celle que je dis souvent sur la RDC, c'est que nous sommes un pays rempli d'entrepreneurs culturels. Beaucoup, malheureusement, ne savent pas que ce qu'ils font, c'est de l'entrepreneuriat de 1, et en plus que c'est de l'entrepreneuriat culturel. Alors, être ici, passer toute ma journée avec ces personnes, ces entreprises qui ont des projets, c'est aussi contribuer à l'explosion de cette industrie qui, pour moi, peut soutenir tout un pan de l'économie de la RDC. De leur côté, les entrepreneurs ayant participé à ces bootcamps n'ont pas hésité à faire part de leur satisfaction pour cette première étape. Ben oui, justement, ce genre de programme devait normalement se tenir en République démocratique du Congo, au-delà du fait que ça doit se tenir dans chaque province, mais chaque mois, on devait avoir ce programme parce que le système éducatif congolais, que ce soit au niveau scolaire, mais encore à l'université, on nous apprend beaucoup plus les théories que la pratique. Ce genre de programme nous permet justement de relier les théories apprises dans nos universités et à la pratique parce que ça démontre les b.a.-ba de gestion d'une entreprise. On est là pour apprendre, pour ajouter par rapport à ce qu'on fait. Vous les connaissez, les acteurs de ZCC en RDC. On commence par une passion qui nous anime. On est souvent des artistes, en manque des administrateurs, on devient, on improvise dans l'administration. Alors, j'estime qu'il est temps de changer un peu les statuts, le format de nos structures et de penser à réfléchir autrement. Et pour y arriver, il faut se former. À l'issue donc de ce processus, voici les 12 entrepreneurs retenus pour suivre l'intégralité du programme Mozali Sikine. Il s'agit de Richard Mosemboula de l'atelier Monzari, Kevin Mavakala de l'entreprise Paul Corporation, Chopper Kabambi de Bimpa Productions, Grâce Mobilé de la compagnie de théâtre Voix de la Colline, Apollinaire Dialungani de Renard Africa, Yves Mayele de Mayele Studio, Nyamba Malafi de Malafi Art Productions, Konde Sunda de Théâtre de Marcontes, Éminence Massoudi de MI Style, Onassis Mutombo du groupe des médias Art.cd, Naomi Mbabula Mutima de Congo Drama Company et Alain Lunga Chovo de 1986 Corp. Rappelons que Mozali Sikine comprend un parcours de pré-incubation de 3 mois suivi de 9 mois d'incubation durant lesquels leurs entreprises seront accompagnées dans la structuration et la pérennisation grâce notamment aux différentes activités prévues durant ces programmes.